Bonjour à tous, vous êtes avec Andromeda et je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons parler des énergies de la prochaine nouvelle lune. La nouvelle lune qui aura lieu dans le signe de Cancer et qui se produira le 17 juillet vers 20h30 l'heure de Paris. La première chose qui saute aux yeux quand on regarde les énergies de cette nouvelle lune, c'est le carré qu'elle forme à l'axe des nœuds lunaires. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous traversons une phase durant ce mois lunaire, mais qui a pu commencer déjà un petit peu avant, qui concentre sur soi, on va dire, la réalisation des énergies telles qu'elles étaient déjà présentes et lisibles dans le thème astral de la dernière éclipse solaire. Donc il y a un véritable écho de ce qui se passe aujourd'hui avec le thème astral de l'éclipse solaire du 20 avril. Qu'est-ce que c'est que cette éclipse dans le signe de Bélier? On a déjà analysé ce thème astral et je vous invite à regarder cette vidéo dans laquelle vous allez trouver probablement beaucoup d'explications à ce qui se passe aujourd'hui. Si vous l'avez déjà vue, je vous invite à la revoir pour mieux comprendre aussi les événements actuels. Je vous ai parlé dans cette vidéo de l'éclipse solaire d'un nouveau rôle et que certaines personnes justement allaient l'explorer et ces personnes-là peuvent, en fait, cette idée de nouveau rôle peut prendre tout son sens à l'occasion des événements de cette nouvelle lune. D'autres personnes peuvent seulement maintenant être propulsées dans cette idée de nouveau rôle de par leur initiative ou de par les événements qui, on va dire, sont arrivés malgré vous, malgré nous, dans notre vie, qui nous invitent à explorer cette idée de nouveau rôle. Les natifs qui sont les plus touchés par les énergies de cette nouvelle lune sont les mêmes qui étaient déjà très touchés par la dernière éclipse solaire et ce sont les natifs des derniers jours de signe de bélier, de signe de balance, de signe de cancer et de signe de capricorne. Comme il s'agit de potentiel de l'éclipse, on peut être aussi amené à être témoin de différents changements dans la société, puisque les énergies collectives sont, on va dire, les plus présentes dans l'idée de l'éclipse, des événements qui sont d'une façon ou d'une autre liés aux énergies de l'éclipse. Alors, c'est aussi le moment où on va initier, hein, différentes choses, où on va faire naître une nouvelle énergie. C'est quand même une nouvelle lune, donc on va s'affairer un peu différemment par rapport à nos différents projets qui ont pu peut-être être modifiés, peut-être notre vie a changé du fait de ce nouveau rôle et donc on a envie de mettre quelque chose de positif dans les énergies de cette nouvelle lune. Pourtant, ces énergies sont assez complexes. On arrive aux premiers résultats aussi des choses qu'on a pu initier au moment de l'équinoxe de printemps. Le signe de cancer, c'est un signe d'eau et ça veut dire que c'est un signe extrêmement sensible, émotif, pour qui l'émotion représente une dimension importante dans la vie. Et ainsi, on va avoir une très forte réaction émotionnelle à tout ce qui nous arrive et très forte réaction émotionnelle à ces premiers résultats. Si on arrive à des résultats positifs, si on a vraiment compris que ce nouveau rôle, bah, il nous va, on y est pas mal, on avance, même si on doit corriger quelque chose, on est sur la bonne voie, bah, on peut vraiment se réjouir de nos différents résultats, on peut davantage, on va dire, s'affairer et accélérer, passer à une nouvelle vitesse dans l'exploration de son nouveau rôle. Mais on peut aussi constater de certains échecs et dans ce cas-là, on peut nourrir en quelque sorte l'émotion négative ou on va dire, on peut être un peu déstabilisé par l'émotion négative qui accompagne ce sentiment d'échec et qui n'en est peut-être pas un. L'opposition de Pluton au point de cette nouvelle lune, elle nous invite à corriger justement nos différentes actions et abandonner les choses qui ne sont pas viables. Il y a une idée de ménage aussi qui accompagne les énergies de cette nouvelle lune. Il y a Mars qui se trouve dans le signe de la Vierge, il y a cette opposition à Pluton et donc oui, c'est le moment de peut-être laisser abandonner les idées qui ne sont pas viables, peut-être garder l'essentiel du projet. Et d'ailleurs, cette idée, il fait tout son sens après la dernière pleine lune qui a eu lieu dans le signe de Capricorne, où on a déjà parlé d'une idée de reconsolidation, de recentrer notre énergie sur l'essentiel, aussi bien dans notre vie que dans notre activité professionnelle. Donc, il est important de faire attention à notre front émotionnel durant le mois à venir et je vous invite à garder présent à l'esprit, à ne pas oublier durant tout le mois, à se concentrer sur l'émotion positive, de toujours trouver des choses positives dans ce qui nous arrive pour nourrir cette, on va dire, pensée positive pour garder l'espoir et c'est les rêves qui peuvent aussi parfois nous tirer des situations compliquées et qui peuvent nous donner l'énergie nécessaire de persévérer, de continuer, de dépasser certaines difficultés, parfois juste temporaires qu'on est en train de rencontrer.
Cette idée de rêve, elle est aussi présente dans le thème astral de cette nouvelle lune par le trigone à Neptune, donc n'oublions pas de rêver et de nourrir cette idée positive. On peut très vite tomber dans la négativité, dans l'émotion destructive du fait de cette opposition à Pluton, vraiment ça va nous amener à une certaine frustration et donc ça va nous enlever l'énergie pour poursuivre et c'est pas l'objectif. En plus, ça peut nourrir nos différentes peurs, nous bloquer et parfois même provoquer les attaques de panique. Donc c'est pas forcément là qu'on a envie d'aller. Donc soyons attentifs et à l'écoute de notre émotion. Notre émotion sera notre guide durant ce mois et où est-ce qu'il va nous amener, où est-ce qu'il va nous guider? Ben, il va nous aider à mieux cerner nos besoins premiers, hein, puisque le signe de cancer, elle nous parle de vraiment besoins premiers et dont le plus important, c'est le besoin de sentiment de sécurité. Donc, nos fortes réactions émotionnelles vont souvent nous parler euh, de la situation dans laquelle on ne se sent pas en sécurité. C'est ça ce qu'il faut écouter, c'est ça ce qu'il faut essayer de cerner et revenir sur la source de ce sentiment. On dit souvent qu'on vient de l'enfance, et ça c'est vrai, on vient de notre contexte familial. Le signe de cancer représente notre famille, et en fait, tout le contexte va nous amener, en tout cas ce mois, il est idéal pour aller plonger dans ce qui s'était passé dans l'enfance pour comprendre la source de différentes réactions émotionnelles. Je vous le disais dans l'analyse de la dernière éclipse solaire que nos programmes les plus automatiques qu'on a justement développés dans l'enfance ressurgissaient au moment de cette éclipse solaire et donc aussi à ce moment de cette période. Seulement maintenant, nous avons, avec ce soleil dans le signe de cancer, avec les énergies de cette nouvelle lune, nous avons un moyen d'y travailler. Nous avons un moyen de libérer ces émotions. Nous avons un moyen de débloquer justement certaines émotions. On a moyen de déjouer les schémas automatiques, lesquels sont installés et aujourd'hui qui s'avèrent inefficaces et qui nous empêchent de aller incarner le nouveau rôle qu'on a envie en fait d'incarner. Donc c'est un mois excellent pour travailler sur ses peurs, sur les rancunes familiales, sur le sentiment de l'abandon, sur on va dire, les traumatismes aussi de l'enfance, sur réconciliation avec les figures des parents, très important. Donc on peut vraiment, on va dire, peut-être parfois ouvrir certaines blessures, ouvrir certaines plaies, et c'est symbolisé par cette opposition à Pluton pour mieux les guérir, symbolisé par Trigone à Neptune. On fait un certain nettoyage, comme je disais, l'idée de nettoyage de ménage, elle est très présente et parfois il peut s'agir de nettoyage tout à fait en fait énergétique et émotionnel. C'est pour ça l'émotion, il ne faut pas juste la mettre de côté ou essayer de la canaliser par le sport, ça c'est très bien, mais il faut comprendre la source de cette émotion pour pouvoir vraiment avancer. Et on a besoin d'avancer puisque le nœud lunaire change d'axe et il passe dans l'axe Bélier-Balance, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard dans cette vidéo. Donc je disais aussi les histoires de famille sont très importantes puisque le signe de cancer représente la famille et à l'occasion de cette nouvelle lune, on peut vivre aussi des différents événements de famille et certaines femmes de notre famille en particulier peuvent être touchées. Si vous n'êtes pas, on va dire, en bon terme avec votre maman, si il y a une certaine idée de maternité qui pose problème, on peut profiter des énergies de cette nouvelle lune pour se réconcilier avec les membres de sa famille, pour mettre les choses à plat, pour libérer l'émotion, pour parler des choses. On peut aussi se réconcilier avec son idée de maternité, hein. Par exemple, les femmes qui ont accouché il y a pas longtemps, qui accouchent maintenant, qui vivent le baby blues et pour qui c'est assez compliqué, c'est possible et même très recommandé de travailler durant ce mois sur, on va dire, tout le fond émotionnel qui accompagne cette idée. On peut se réunir en famille à l'occasion durant tout le mois lunaire, on peut se réunir pour des événements importants de la famille tels que les mariages, les naissances des enfants. On peut aussi se réunir pour les baptêmes. D'ailleurs, l'idée de baptême sonne assez fortement dans le thème astral de cette nouvelle lune. Parfois aussi pour accompagner nos proches derniers voyages. Et ça, c'est possible aussi avec les positions à Pluton. C'est la vie, l'axe
Cancer et Capricorne, et la planète Lune et Pluton nous parlent aussi de la vie et de la mort. Mais l'essentiel, c'est de pouvoir retrouver sa sécurité émotionnelle, sentimentale, mentale, physique, parfois matérielle, dans la base qui est la famille. C'est pour ça que la famille est toujours très importante et on a tout le mois pour en prendre soin aussi. On a besoin, comme je l'avais dit, de renforcer cette idée de sécurité. Et on peut y passer par, on va dire, améliorer la sécurité aussi de notre maison tout simplement. On peut installer des caméras de vidéosurveillance, on peut faire les travaux pour, peut-être corriger certains risques, remplacer certaines machines. Mars, il est dans le signe de la Vierge, donc on est assez bricoleur, hein, assez technicien aussi un peu à l'occasion de ce mois et on peut vouloir nous-mêmes bricoler ou organiser les travaux pour améliorer, on va dire, le climat en général dans notre maison et améliorer nos différentes infrastructures, on va dire, dans la maison. On le retrouve aussi à l'échelle mondiale, hein, ce sentiment, ce souci pour la sécurité, renforcement de l'idée de sécurité et parfois qui passe par une certaine escalation des conflits, cet investissement supplémentaire dans les armes, etc. Ça résonne beaucoup dans les énergies de cette nouvelle lune, mais il est très important de garder, on va dire, la bonne mesure des choses. Et une fois de plus, je vais le mentionner juste après, quand on va parler de l'axe des nœuds lunaires. Je vous le disais qu'il y a besoin d'ouvrir des plaies parfois pour les soigner, hein. C'était au sens, on va dire plutôt émotionnel des choses, mais ça peut aussi concerner notre corps physique. On peut tout à fait être amené à faire de certaines opérations sous l'anesthésie générale d'ailleurs. Parfois, on a besoin de revoir notre alimentation pour retrouver le corps plus sain. On peut passer par des thérapies de rééducation parfois. Donc, on a besoin aussi de prendre soin de notre corps, de notre santé, puisque ça, c'est la base aussi de notre sentiment de sécurité. Il ne faut jamais oublier que le corps, c'est la première chose qui nous donne le sentiment de sécurité. Et si rien ne va ou les choses qui ne vont pas, il est difficile de parler de sentiment de sécurité, de l'énergie nécessaire pour avancer dans nos différents projets. Donc, prenons soin de notre corps, n'hésitons pas à prendre soin aussi, on va dire, de prendre le temps pour aller voir les spécialistes nécessaires pour justement se soigner, pour peut-être soigner des différents aspects de notre corps. Et d'ailleurs, Mars dans le signe de la Vierge peut nous parler aussi de cette activation d'idées de travail sur sa santé. Maintenant, parlons enfin de cet axe de nos lunaires nord qui passe dans le signe de Bélier et Balance. Vénus est quasiment stationnaire à l'occasion de cette nouvelle lune et il se prépare à sa rétrogradation dans le signe de Lion. Et il va en quelque sorte clôturer le chapitre de 18 derniers mois. Le chapitre est la période durant laquelle nous avons travaillé, dans l'idéal bien sûr pour ceux qui ont voulu travailler, sur nos différentes valeurs. Nous avons travaillé sur le contenu, sur la qualité de contenu de justement la personne qui a envie de se révéler prochainement, on va dire, d'une nouvelle façon. On a aussi travaillé sur la valorisation de soi. Et donc, grâce à cette rétrogradation de Vénus, on va assimiler tout ça vraiment en profondeur. Et on va relier ça à notre identité propre puisqu'on est dans le signe de Lion. Pour faire quoi par la suite? Par la suite, nous sommes invités durant les 18 mois à venir à nous poser de nouvelles questions et à trouver la juste place à cette personne révalorisée en quelque sorte. Qui suis-je? Quelle place j'ai envie d'occuper? Comment j'ai envie de construire les relations avec les autres personnes? Avec qui j'ai envie de construire les relations? Quelle place j'ai envie de prendre dans la société? Comment, de façon unique, je peux me révéler aussi dans la société, dans mon entourage, pour aussi être en ligne avec mon sentiment d'être moi et avec mon sentiment de vivre ma vie. Ce sont les questions qui vont nous accompagner donc durant les 18 mois à venir. Et c'est pour ça qu'il est assez important de pouvoir y aller, on va dire, prêt, armé et avec l'énergie nécessaire. Et c'est pour ça qu'on a besoin aussi de faire travail sur tout ce qui nous bloquait de l'enfance pour qu'on puisse vraiment, on va dire, nous épanouir dans le nouveau rôle à venir. Je vous le disais dans les énergies de l'éclipse solaire dernière qu'il était important de, on va dire, modérer cette idée de l'enthousiasme individuel et de certain égoïsme aussi, de, on va dire,
la dynamique assez rentre-dedans et puissante de signe de Bélier, il avait besoin de la modérer puisque le soleil, il était éclipsé par la lune. Aujourd'hui, quand l'axe donc de nos lunaires passe dans ce signe, on voit la même idée puisque Mars se trouve en opposition avec Saturne. Et ça veut dire qu'on a besoin de modérer notre action, on a besoin de compter avec les autres personnes, on a besoin de faire de façon à ce que notre action, telle que nous on la voit, s'inscrive aussi dans une dynamique collective et sociale de façon harmonieuse. Et d'ailleurs, tout au long de 18 mois à venir, la qualité de notre relation avec l'autre personne, avec notre partenaire, avec nos proches, en famille, société dans son ensemble, dans notre entourage professionnel, va être témoin de bon travail de notre, on va dire, réalisation de soi. Si ça se passe mal, c'est qu'on a des choses à corriger. Donc, faisons toujours attention à comment ça se passe avec les autres personnes. Ne tombons pas dans les travers. J'ai envie de faire comme ça et je m'en fous du reste. Et qui m'aime me suit, qui m'aime pas ne me suit pas. Il faut modérer ces comportements-là. Donc c'est une, on va dire, frontière assez fine, hein. Parfois, on est vraiment sur, on va dire, sur un terrain assez compliqué et c'est pas toujours évident de bien mesurer ces choses-là, mais on a besoin quand même de faire l'accent sur ce qui est important pour nous et de pouvoir trouver l'énergie, la force nécessaire pour se mettre un peu en avant, on va dire, plutôt un leader de notre propre vie, mais toujours en harmonie avec les autres personnes. C'est pour ça que quand on va tomber, on va dire, dans des différents travers euh, on va dire, des énergies de signe de bélier, on peut tomber de façon collective dans le nationalisme renforcé, voire dans un chauvinisme, dans l'idée de on va dire, délimiter davantage, de se protéger davantage, etc. Et on va privilégier la guerre plutôt que la paix. La guerre, c'est le signe de bélier, la paix, c'est le signe de balance. Mais on a besoin d'équilibrer les choses et il n'y a pas de division qui pourrait nous aider à équilibrer ça. Certes, on a besoin de repartager parfois certaines choses hein, dans le contexte familial, dans le contexte professionnel. On peut être amené à revoir différentes obligations, de différentes responsabilités aussi de certaines personnes de façon à harmoniser les choses. Mais n'oublions pas que nous vivons quand même dans un monde seul et unique et que nous en faisons tous partie. Donc il faut toujours aller prudemment dans cette idée de s'imposer et de jouer le rôle qui nous revient. En tout cas, de façon individuelle, c'est ce que nous sommes invités de faire. Nous sommes invités à faire preuve aussi de, on va dire, d'une certaine autonomie, d'une certaine donc responsabilité. D'ailleurs, opposition de Saturne à Mars nous rappelle cette idée de responsabilité. Et justement, on a besoin de se référer à notre émotion qui est notre guide et à la qualité de la relation avec les autres personnes pour trouver la bonne voie dans laquelle on est invité à évoluer pour les 18 mois à venir. Voilà, ça c'était des choses les plus importantes. C'est une période importante, c'est une période chargée qui n'est pas toujours facile. Donc si vous avez des moments pour prendre du temps pour vous reposer, c'est excellent, profitez-en. Mais sachez que voilà, il y a quand même le travail de fond qui on va dire, qui nous travaille aussi hein, mentalement et émotionnellement et auquel on a besoin de prêter attention. Je vous remercie pour votre attention à vous pour cette vidéo et je vous retrouve bientôt pour parler des énergies de la prochaine pleine lune dans le signe de Verseau. Merci, au revoir.